toi qui es gonflée, Béatrice. Ah oui, et je peux savoir pourquoi? Je fais la cuisine, je mets la table, et toi? Tu te plains? Non mais tu es un gamin, toi. Non, justement, moi, je sais ce que je veux. Toi, je ne suis pas sûr. Eh bien, vas-y, précise ta pensée. D'abord, tu poses ce couteau. Pour commencer, tu invites ta mère et ta sœur à manger alors qu'on ne les supporte pas, et toi la première. Ensuite, tu leur fais le repas, mais c'est ce qu'on a mangé hier. Donc pour moi, c'est double punition. Tu aurais dû faire des pizzas surgelées. Au moins, elles auraient compris que tu n'apprécies pas trop leur visite. Et puis pour moi, les pizzas surgelées, ça passe toujours. C'est ma famille. Je suis bien obligée de les supporter quand même. Et si tu m'aimais, tu me soutiendrais. Eh bien, justement. Ne réponds rien, Victor, je te promets, ne réponds rien. Tu as lu le mot dans le cahier des filles, encore une histoire au collège. Tu as vraiment décidé de parler que de trucs qui fâchent, hein, c'est ça? Je vais te dire, si on ne parle pas de trucs qui fâchent dans cette famille, on ne parle de rien. Victor. Quoi? Bonjour, bonjour, c'est Madame Castor, la porte était ouverte, alors je rentre. Ce n'est pas parce que c'est ouvert que vous pouvez rentrer. Victor, sois poli avec ta voisine. La squatteuse, ouais. Voilà, j'ai un problème de plomberie dans mes toilettes. Je crois que c'est évacuation. Il n'y a plus rien qui s'évacue, alors elles sont pleines et ça commence à sentir un peu fort dans la maison. Ça vous ennuierait de venir y jeter un œil? Vous voulez que j'aille déboucher vos toilettes? Sérieusement? Bah oui, j'ose plus y aller, j'ai peur que ça déborde si j'y retourne. Mais c'est dégueulasse. Ça sort pareil de chez tout le monde, hein, faut pas faire votre timide. Allez, Victor, va déboucher les toilettes de la voisine. Mais Béatrice, c'est dégueulasse. Oui, mais c'est la vie. Allez, débarrasse-moi le plancher. Merci beaucoup, hein, ça va faire 2 heures que je me tiens, alors si on pouvait faire vite, ce serait bien, merci. Mais qu'est-ce que j'ai bien pu faire pour mériter ça, hein? À tous les coups, dans une autre vie, j'ai commis un génocide. Il n'y a pas d'autre raison. Salut maman, on mange bientôt? Que votre tante et votre grand-mère sont arrivées. On peut prendre des chips en attendant? Non. Non mais c'est pas vrai à la fin. Non, on veut juste des chips. On a hyper faim. Le temps que tata et mamie arrivent, que vous discutez et tout, on va en avoir pour des heures avant de se mettre à table. On va pas tout ça pour manger quand même. En plus des chips, c'est rien. Ça passe ruiner, mince. Les filles, vous ne me parlez pas comme ça. Et vous ne vous coupez pas l'appétit avant le repas. Point. T'es trop chiante. Je vous demande pardon. Répétez un peu ça, jeune fille. T'es trop chiante. Oula, j'arrive bien. On est déjà à s'engueuler. La soirée commence bien. Ça va, Marianne, n'en rajoute pas. Tu n'es pas très douée avec les enfants, grande sœur. Avant de me faire la leçon, fais-en, Bédox. Ah bah non, ce n'est pas possible. Pour ça, faudra un mari. Oh. Là, tata. Maman, elle t'a clashé. J'avoue, elle est particulièrement en forme ce soir. De toute façon, c'est toujours pareil. Dès qu'il y a un repas de famille, papa et maman pètent les plombs. Pourquoi on fait encore un repas de famille? Allons, Paulette et Paulette. Vous êtes trop jeunes pour comprendre. Les adultes doivent parfois faire des choses qui ne leur font pas plaisir. C'est comme ça. Ouais, ben c'est tout pourri. Moi, quand je serai grande, je ne vais plus jamais voir ma famille. Vous êtes tous complètement barjots. On fait tous les mêmes vœux quand on est adolescent. Et puis on grandit et on s'habitue. C'est comme s'habituer à un coup dans la jambe. Faut être maso. C'est bon, c'est débouché. Vous savez pas ce que j'ai trouvé là-dedans? Des pommes de terre. Comme si elles avaient fait exprès de les boucher. C'est chiant. Quoi? Désolée Victor, mais là je ne comprends pas du tout de quoi tu parles. Des toilettes de la voisine. Les toilettes de Madame Castor. Mais papa, mais qu'est-ce que tu faisais dans les toilettes de Madame Castor? De la plomberie, les filles. De la plomberie bien crado. Oh, ça n'a pas l'air de trop t'avoir traumatisé. À force de te fréquenter, toi et ta mère, j'ai l'habitude des trucs pas très propres. Là, tu es grossier Victor. Désolé, je suis fatigué comme ça. J'ai vu le mot dans vos carnets. C'est comme je dis. Dès qu'il y a un repas de famille, vous devenez tous fous. Vous disputez tout le temps. C'est à croire que ce serait comme une malédiction. J'ai vu le mot dans vos carnets, les filles. Il n'y a pas que votre tante et votre grand-mère qui me rendent fou. Vous pouvez me croire. Qu'est-ce que c'est que cette sorte de mot? Ce n'est pas tes affaires, Marianne. Eh bien, il est impossible de trouver un taxi aimable de nos jours. Sous prétexte que je refuse de donner un pourboire, vu déjà comme c'est du vol, incroyable, je me fais traiter de tous les noms. La politesse a passé nos frontières. Elle a dû émigrer dans un pays plus accueillant que le nôtre. Bonsoir Ali. Vous êtes bien affectueuse, dites donc. C'est parce que papa est en train de me gronder. Ah, je comprends, restez derrière moi, je vous cours. Non mais j'y crois pas. N'importe quoi. Si vous avez parfois des réactions un peu exagérées, mon petit gendre. Ça ne vous donne pas le droit de vous immiscer dans mes affaires de famille. Dès qu'une femme est en danger, on se doit d'être solidaire. Je veux gronder mes filles qui font des leurs au collège. Ça ne mérite pas un hashtag MeToo quand même. J'ai pas confiance. Cette famille va me rendre chèvre. Ça va maman?
Ça va. J'ai juste l'impression de pas être la bienvenue. Ne t'inquiète pas, ça m'a fait la même chose. Mais bon, dans 3 minutes, il sera parti au PMU et on sera plus tranquille. T'as raison, ma fille. Tiens, prends donc ma place pour protéger les petites. Je vais accrocher mon manteau. Pas de soucis, maman. Merci, Tata. Mais j'ai aucune intention de leur faire du mal. Colette, Paulette, venez me voir. Non, on reste ici. Oh bon sang. Bonsoir, c'est encore moi. Bonsoir. Vous allez aimer. Je voulais faire des frites ce soir pour le dîner, mais j'ai accidentellement refait tomber les pommes de terre dans les toilettes. Je suis d'une maladresse. Quoi? Oh, ça vous dérangerait de revenir la déboucher? Ah non, moi j'en ai marre. Débrouillez-vous avec vos chiottes. Je fais pas très sûr, maman. Victor, quel exemple tu donnes à tes filles? Venez, Colette et Paulette, vous allez me montrer vos chambres. Ça va avec les garçons? Oh oui, il y en a plein qui veulent sortir avec nous. On a que l'embarras du choix. Quoi? C'est très bien, mes nièces, c'est très bien. Bon, moi je dois utiliser vos toilettes. Les vôtres sont en bon état au moins. Je vous laisse la surprise. Si ça vous fait plaisir. Et combien de pommes de terre? Laissez-moi réfléchir. D'accord, je vais me débrouiller. J'entends crier depuis tout à l'heure. Ma mère et ma soeur sont arrivées. Oui, des pizzas surgelées. Ça aurait été tellement plus simple. Ne recommence pas, Victor. Colette a dit que c'est comme si nous étions maudits. Je me demande si elle n'a pas un peu raison. Maudit, n'importe quoi. Nous ne sommes juste une famille comme les autres, crois-moi. Tu trouves ça normal de se détester à ce point? Oui, toutes les familles sont pareilles. C'est ma mère qui me l'a dit. Ah bah si c'est ta mère qui t'a dit, c'est que ça doit être vrai. Arrête, Victor. Je vais reculer. C'est ça nous fera un peu d'air. Ah, Victor est parti boire son pied blanc. S'il te plaît, maman, ça ne m'aide pas à manger comme ça. Tu vas au moins faire un effort. Tu m'étonnes qu'il se mette en boule comme ça. Tu n'as jamais essayé d'apprécier. Fais un effort une fois au moins. Pas envie. Je suis trop vieille pour faire un effort. De toute façon, il va te quitter comme ton père m'a quitté. Nous ne sommes pas pareils, maman. Et Victor, ce n'est pas papa. Nous ne sommes pas toujours obligés de répéter les mêmes histoires. Si, crois-moi, il va te quitter. Tous les hommes sont comme ça. Je vais te dire une bonne chose, maman. Maman, je vais te dire une bonne chose. Oui, tu avais dit? Je vais te dire. Mais c'est bon, elle est hyper dure cette scène. C'est quoi un certain nombre de problèmes? Non mais c'est bon. Mamie. Ah, les filles, alors c'est quoi cette nouvelle aventure au collège? C'est une fille, Justine. Elle arrête pas de nous casser les pieds. Alors nous, on l'a enfermée dans ta crabalette. Elle y est restée toute la journée. On a bien rigolé. Et c'est pour ça que votre père voulait vous gronder, mais il n'a aucun humour. C'est clair. Et Justine, elle a été traumatisée, mon Dieu, au collège. Il paraît qu'elle est claustrophobe. Elle va devoir aller chez un psy. Mais au moins, elle ne vous embêtera plus. Exactement. Mais ça, papa et maman, eh ben, ils veulent pas le comprendre. Vos parents sont imitables, les filles, mais vous n'êtes pas comme eux. Mais en fait, Tata, tout à l'heure, elle nous a dit qu'à cause de nos parents, ben, on risquait de ne pas avoir beaucoup de perspectives d'avenir. Colette, votre tante a malheureusement raison. Tout ce que je peux vous conseiller, c'est de continuer à n'en faire qu'à votre tête. Ne pas respecter les règles de vos parents, c'est peut-être votre seule chance de ne pas finir comme eux. C'est dur, Quand on est jeune, on ne pense qu'à l'avenir. Quand on est vieux, on ne pense qu'au passé. Ce qui se passe entre les deux, c'est la liberté au jour le jour. D'accord, mamie. Allez, venez, je vais vous servir un petit porto. Mamie, on a 14 ans. De la liberté au jour le jour, je vous dis. Allons, monsieur Victor, je sais que vous m'aimez, il va bien falloir m'avouer à votre femme. Mais Madame Castor, continuons à nous voir en cachette, c'est le meilleur moyen. Je ne quitterai pas ma femme, notre maison de toute façon. Ne me dites pas que l'argent a de l'importance à côté du grand amour. Si je fais du mal à Béatrice, sa mère et sa sœur vont me découper en morceaux et on retrouvera mon corps dans un fossé. Alors, je vous suivrai dans l'au-delà, terre pour mes fillettes. Mais papa, mais alors, tous ces allers-retours pour faire de la plomberie chez la voisine, c'était des mensonges. Papa, tu trouves maman? Victor, vous n'êtes qu'un sale goujat, un bon rien. Vous n'avez jamais mérité ma fille, monsieur. Papa, tu me fais... Oh, je te déteste. Colette, Mon Dieu, je pourrais être au courant. Victor, vous n'êtes qu'un sale petit ver de terre. Un bon à rien. Vous mangez de la boue et vous rampez par terre.
Mais Viviane. Comment avez-vous pu faire ça alors que moi je t'aime, Nicolas? Quoi? Écoute, ça fait longtemps que j'y pense et je peux plus me retenir maintenant. Cette scène là avec Madame Castor, je l'ai jamais supportée. Mais Viviane, vous êtes un petit peu vieille pour moi, et je suis quand même marié à votre fille. Mais arrête de jouer, ok? Je sais que tu ressens quelque chose pour moi. Arrête là, c'est pas ce qu'on doit dire. Oh là là, je trouve cette famille vraiment bizarre, moi. Après, on va se faire un McDo rien que tous les deux. Arrête, maman, je te jure, c'est pas dans le thé. La caméra m'a jamais aimé, hein. Je le sais, je l'ai bien vu l'autre jour à ton anniv. On joue plus, je l'aime et je veux que tout le monde le sache. Mais ça va pas, il est à moi! Vous arrêtez là? Tu t'approches pas de mon mécanisme ou je te défonce, ok? Mais t'as qu'à trouver un équilibre, tu me prends pour qui? Mais t'as pas vu comment il me regarde? Il m'a envoyé des tas de signaux. Mais n'importe quoi! T'es une grosse mytho! Arrêtez, faut prendre la scène là. Qu'est-ce que j'apprends? Papa! T'es aussi amoureux de ta taille, mamie? Mais tu n'as aucune limite? Mais papa, tu dois être malade en fait, faut te faire soigner. Là, c'est sur moi, hein. C'est trop important. Je peux savoir ce qui te prend de faire ça? Il y a que ça fait des mois que vous êtes ensemble. Et que lui et moi, on est faits pour être ensemble. Mais toi, tu vois que dalle! Mytho! M-Y-T-H-O! Mais Mamie, t'as expliqué, donc on comprend pas tout là! Mais on est des adolescents, vous savez. Arrêtez là, vous êtes fous. Ouais. C'est mort là. je peux savoir ce que vous faites là? Vous êtes en public, ça va pas de régler vos comptes là comme ça? Mais non, mais c'est elle, elle a fait Ça fait des mois que vous me cassez les pieds avec vos petites histoires. Vous me faites ce coup là, un dimanche en public, le dernier. Vous vous débrouillez sans moi, j'en ai marre. Super, c'est content de voir. Le spectacle est foutu! C'est pas de ta faute! Oh, c'est bon, je vais voir Nicolas. Mais alors là, Nicolas! On a travaillé pour le faire ce spectacle et là c'est gâché, vous êtes tout foutus en l'air. Mais c'est bon Inès. Non, c'est pas bon. Mais d'abord, toi, t'as qu'à apprendre ton texte. On l'instant jamais, il connaît même pas par cœur. T'es nul. Tu parles pas comme ça. Je te parle comme je veux, on va remettre la musique, on va tout reprendre du début. Autant je crois qu'ils sont venus nous voir. Allez, on remet la musique et on recommence. Non mais les filles, vous voyez bien, c'est mort là. Les gens ils sont plus dedans, nous non plus. Non. Faut au moins qu'ils voient la fin, non? La fin, ah bah c'est facile, il y a qu'à la raconter. La petite fille, elle part au Tibet pour devenir moine bouddhiste. Le père, il se marie avec la voisine. La grand-mère, elle fait une crise cardiaque. Et les deux filles, elles sont contentes. Voilà, vous savez tout. Mais spoil pas, merde. C'est pas parce que t'as un boulet sur celle que nous, on a pas envie de jouer ce spectacle. Ok? Et vous, si vous voulez savoir plus de détails, tenez, je vous laisse mon texte, faites-vous plaisir. Mais t'es chiante, tu penses qu'à toi. Il y en a marre, vous êtes tous des poulets, tous. Maman, il y a que toi de bien, hein. Allez, fous-moi la paix. Viens, on regarde pour ça. Ouais, c'est moi qu'on nous parlait, c'est pas parti. Je le sentais bien, je vous jure. Je le sentais bien. Maman, papa, c'est ça qu'ils disaient. Le groupe, il est vraiment pas cool. Surtout super égoïste avec eux, c'est toujours moi. C'est à peine si on peut faire du théâtre pendant les séances. Puis ils m'ont laissé le rôle de la voisine. Genre, je suis même pas de la famille, quoi. Bah, ils passaient les séances, ils ont passé de s'engueuler. C'est génial le théâtre, génial. Tu fais quoi? Je range, tout bien, c'est pas un génie, hein. Ça va, je demande, c'est tout, que ça demande des princesses, c'est chiant. Comment ça, on est des princesses? Vous pensez qu'à vous, il vous faut votre carrosse, vos domestiques, vos jolies robes. Faut être belle, faut être regardée, mais dès que ça tombe pas, comme vous voulez, vous partez et vous voulez. Super bien, vous êtes Je suis pas comme ça, moi. Clara, oui, pas moi. Vous êtes pareil. T'as qu'à voir comment t'étais avec moi. Comme je jouais pas le jeu des garçons, des secrets, tout ça, bah j'étais pas intéressée. Moi, je n'ai jamais accepté. C'est peut-être parce que t'es pas intéressante pour de vrai. Super la gentillesse, ça c'est ton nature. Je m'excuse, mais c'est vrai, on parle de trucs entre nous, alors si les trucs n'intéressent pas, forcément tu discutes pas avec nous. Faut que je joue les princesses pour que vous parliez. Bah, au moins on n'aurait pas l'impression que t'as envie de rester toute seule. C'est pas vrai, je fais pas ça. Une relation, ça se construit des deux côtés, hein. Tu veux qu'on bouge, bah t'as qu'à bouger toi aussi, t'as qu'à venir avec nous toi aussi. C'est jamais de votre faute, c'est ça. Chacun sa vie. Super gentil. Tu fais quoi là? Devine. Mais range pas. Laisse ça, on va chercher Guillaume et quand on va retrouver, il va peut-être nous dire de prendre depuis le début. Le spectacle doit continuer et tu le sais bien. Non mais tu vois bien, c'est mort là. En plus, c'est bon, c'est fini. L'année prochaine, j'ai un peu d'être. Je vais faire la Zumba. Ça m'aime pas. Sérieux. Bah oui, j'arrive pas bien, il faut être que de me répéter.
Apprends ton texte. Mais c'est pas ça que tu dois dire là. Faut que tu rentres là, faut que tu sortes là. J'ai assez de l'école pour savoir que je galère. Mais c'est normal, ça on répète. Peut-être c'est facile pour toi, ça rentre tout seul, mais après t'es hyper chiante avec moi. T'es une victime en fait. Allez, pense à nous quoi. Non, pas envie. T'es chiante. Ouais, je vais me bien maquiller. Là. Par contre, je vous laisse ranger. Non mais désolé, on va essayer de régler ça. Ernestine, Ernestine, tu reviens. On n'a pas fini de parler. T'as trop soin de leur fichier les commandes les autres? Vous avez pas réglé ça, elle est là, je voulais vous battre. Ta gueule, Clara. Ernestine, je te parle. Et je t'entends, mais j'ai pas envie de te répondre. Pour moi, t'existes pas. Je vais t'en foutre une, tu vas voir si j'existe pas. Bah vas-y. Super, on fait plus les robes, on fait plus ça. Ouais, c'est bon là, vous arrêtez, vous foutez la honte devant mes copains et mes parents. On te fout la honte. Non, mais je veux dire, il y a tout le monde là. C'est comme ça aussi, les filles, faut pas les chercher. T'as qu'à faire un choix, prendre tes décisions, Nicolas. Et j'ai déjà choisi, c'est toi. Mais alors, pourquoi elle croit que t'es disponible? Pourquoi elle croit qu'elle peut tenter sa chance? Ah, je sais. C'est que t'es pas assez clair quand tu dis qu'on est ensemble. Mais t'es paranoïaque, hein, je te jure, y a rien. Mais t'as qu'à rester avec elle si t'es pas sûr. Moi je veux bien. Ah, mais fous-moi la paix. Tu fous juste le bordel autour de toi. Je sais. Demain, au collège, j'en prends plein la gueule. Ben oui, tu vois bien, on va pas rejouer là, c'est mort. Puis de toute façon, ce groupe il marchait pas, et puis moi j'avais pas ma place en tout cas. Puis ce soir, c'est un peu comme si j'avais appris ma manche. Bah regarde-moi, un seul garçon dans un groupe de filles, avec un rôle de papa débile qui se fait jeter par tout le monde à longueur de temps. T'as qu'à prendre ça comme une revanche toi aussi. Allez, maman, je t'attends en voiture, et l'année prochaine, je m'inscris ensemble. Papa, maman, je vais partir. Je vais aller jusqu'au Tibet. À pied. Je ne sais pas si j'y arriverai. Mais au moins, je bougerai. Mais ma fille, c'est pas possible de partir comme ça. C'est beaucoup trop dangereux. Tu ne feras pas 2 jours avant de revenir tellement tu auras peur. Je sais, papa, mais faut que j'essaie. Tous ensemble, on s'étouffe. Tu as raison, ma nièce. Pars. Moi, quand j'avais ton âge, j'aurais voulu partir, mais j'ai jamais osé. Merci, papa. Comment ça? Tu voulais partir? Oui, je voulais partir, maman. Mais tu as toujours réussi à me faire culpabiliser. Fallait pas que je t'abandonne. Et c'est pour ça que tu voulais pas te marier. Tu as toujours réussi là où j'ai échoué, ma sœur. C'est pour ça que notre mère a tenté de détruire ton mariage. Je vous aime, mes filles. Je voulais vous garder près de moi. Et c'est ainsi que l'amour se change en haine, maman. Je vais partir aussi. Il va falloir que tu te débrouilles toute seule. Béatrice, tout ça épuise notre histoire d'amour. Il faut qu'on reprenne à zéro, toi comme moi. Je suis d'accord, je reprends ma vie en main. Je vais aller m'installer avec Madame Castor. C'est vrai, Victor, tu viens vivre avec moi? Oui, je viens avec toi. Tout ce bonheur, c'est... Oh, je vais le passer, c'est trop pour mon cœur, je... Ah Ça va bien, La meilleure chose qu'on puisse faire pour se retrouver bien tous ensemble, C'est de se séparer pour qu'on soit heureux de se retrouver. À l'année prochaine! À l'année prochaine. Inès. Dans le rôle de Colette et son propre rôle, Clara.